هادي من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On va commencer le cours, Inch'Allah. Je m'excuse, hein, de ce temps-ci, j'étais très, très occupé. Comme je pense que certains le savent, je suis à l'étranger. On est en train de faire une tournée, de Da'wah en Afrique. Donc, ça fait que il y avait des endroits où il n'y avait pas vraiment de connexion. C'était un peu compliqué. Village, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, on va continuer le cours d'aujourd'hui. Le cours qu'on avait laissé la dernière fois, c'est toujours sur la parure de l'étudiant en sciences religieuses. Hein. Aujourd'hui, je voulais me pencher surtout sur un point que j'ai pu constater, notamment ici en Afrique, et qui marque l'importance de savoir se prédisposer avant d'entamer la quête de la science, avant d'entamer le fait de vouloir prendre ses responsabilités en tant que musulman, bien entendu, c'est-à-dire le fait d'apprendre sa religion, le fait de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'inviter les gens à l'islam, le fait de faire de sa vie une vie, une vie pleinement islamique. Comme je le dis très souvent, la clé de, du croyant, c'est d'abord sa relation spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que l'étudiant en sciences religieuses, avant qu'on puisse entreprendre le fait de vouloir acquérir du ilm, on doit d'abord passer par le biais de la spiritualité. Le biais de la spiritualité, il se fait par plusieurs étapes. La première étape, c'est bien entendu al-ikhlas, la sincérité. La sincérité se veut tout d'abord de, à mon humble avis, déjà d'avoir un rapport avec le monde d'ici-bas, d'avoir un délaissement total. Le fait de délaisser le... Il y a un hadith qui est célèbre. Le hadith, il est rapporté d'après Ibn Majah, où le prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit qu'en fait, il y a un homme qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, Ya Rasulullah, indique-moi une œuvre par laquelle Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, délaisse ce monde. En fait, le sens de délaisse ce bas monde, c'est délaisse ce dont tu n'as pas besoin. Allah t'aimera. Ne cherche pas après ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Et ce hadith, il est assez important. Pourquoi? Généralement, les savants, ils aiment beaucoup le rappeler quand ils parlent de base de l'islam. Et ils rappellent ce hadith-là et ils rappellent le hadith qui est célèbre, Innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions. On va revenir aussi sur ce hadith-là. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand le prophète alayhi salam, il te dit le fait de délaisser ce bas monde, et bien en fait, c'est la fitna de tout le monde. Tout ce que tu fais, et ben, tu es accroché à ce bas monde. Et la reconnaissance, elle fait partie de toi, que tu sois reconnu des gens. Et au fait, c'est là que tu dois éduquer ton âme. Pourquoi l'être humain, il a ce réflexe de vouloir tout ou de vouloir les choses du bas monde? Parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, de base, il a créé l'être humain. Il a créé l'être humain au paradis avec la notion d'avoir tout ce qu'il veut quand il le veut. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam au paradis. Et au paradis, il avait tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est dans ta nature, c'est ton penchant de vouloir les choses, les bienfaits. C'est dans ton penchant. Maintenant, la chose qui va te distinguer des autres, c'est le fait que toi, tu arrives à dompter ton âme, tu as dompté une chose qui est ancrée en toi, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le hadith, il est technique. On te dit, délaisse ce bas monde et Allah t'aimera. Combat ton nefs et Allah t'aime. Ce qui a fait que Adam est sorti du paradis, c'est un bien du monde. C'est un bien qu'il a voulu, quelque chose qu'il a voulu.
quelque chose qui fait que tu auras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu places l'amour d'Allah au-dessus de tout ce que le bas monde contient. Après le hadith, il te dit, ne cherche pas après ce que les gens possèdent et les gens t'aiment. Alors, cette partie-là, elle est extrêmement longue. Je vais la réduire de manière concise, mais de telle sorte qu'elle soit bien comprise. Ne cherche pas ce que les gens possèdent. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'au paradis, la chose qui a fait que Shaitan est sorti du paradis, qu'il a été jaloux, tu prends dans Surat Sa, tu prends dans énormément de versets dans le Coran, Surat Al-Baqarah, où il a eu un contentieux envers Adam alayhi salam, et la place que Adam il avait, il la voulait. Et c'est ce qui l'a fait sortir du paradis. Donc regardez les deux parties de ce hadith. Il y a la partie que Adam, il a pris un bien que Allah lui avait interdit, et Allah l'a sorti du paradis. Donc pour ça que je dis que délaisse ce bas monde, délaisse la chose qui a fait sortir ton père du paradis. De cette même notion, une notion similaire, et Allah t'aimera. Et ne cherche pas après ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Ne fais pas comme Iblis qui avait un contentieux avec Adam alayhi salam et qui, lui, voulait avoir le statut de Adam alayhi salam, la place, être meilleur que lui. Par cette cause-là, tu fais le contraire et les gens t'aimeront. Ça, c'est Ibn al-Qayyim qui le dit, hein, je ne l'invente pas, hein, qu'on ne commence pas à se dire, il est rentré dans... Non, c'est quelque chose que Ibn al-Qayyim, il est rentré dedans. Et donc, quand tu regardes ce hadith-là, tu vas voir que l'étudiant en sciences religieuses, il a besoin de ça. Pourquoi? Parce que s'il prend la science, il prend les outils, tout en ne veillant pas à être dans cet état d'esprit-là, toute la science qu'il va prendre, qu'elle soit mondaine, qu'elle soit religieuse, il le fera pour acquérir ce bas monde, pour avoir ce qu'il veut dans ce bas monde. Et finalement, Allah ne l'aimera pas. Donc, tous les sacrifices que tu as fait, toutes les heures que tu fais pour apprendre, tout ce que tu fais pour acquérir un savoir, si c'est pour l'amour de ce bas monde, Allah ne t'aimera pas. C'est comme si tu me dis quelqu'un qui fait Qiyam Layl, il prie, mais il n'a pas fait ses ablutions. Il a fait toute une nuit à prier, mais il n'a pas fait les ablutions. Volontairement, la prière, elle n'est pas valable et elle est inutile. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rater. Première chose, éduquer ton âme à délaisser ce bas monde. Quand on parle de délaisser ce bas monde, on parle du fait de délaisser les choses que tu n'as pas réellement besoin. Ce qu'on appelle la zod, tu vois, l'ascétisme, le fait de délaisser, d'abandonner, à tort, le fait de délaisser les choses qui sont futiles. Il y a, tant mieux, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas, peu importe. Et tu vas voir que ceux qui ont fait une purification de l'âme dans ceux qui se prétendent étudiants en sciences religieuses, tu vas les distinguer sur ce point-là. Sur ce point-là, tu vas le voir. Par exemple, ici en Afrique, plusieurs fois j'ai vu ça, j'ai vu de mes yeux, j'ai pu le constater. Parce que vous savez, en Afrique, le religieux, il a une certaine sacralité que nous, on n'a pas en Europe. C'est-à-dire que le religieux, il est sacré. Parce que déjà, l'Africain, il a un rapport avec tout ce qui est veille, tout ce qui est au-delà, tout ce qui est mystique. Voilà. Donc, dès lors que ça touche le religieux, les gens, ils mettent en valeur cette sacralité. Mais lorsqu'ils mettent, ils mettent en valeur cette sacralité, si toi, tu n'es pas prédisposé spirituellement, bah, il y aura des fitaines. Alors, les gens, peut-être, ils voudront te donner des femmes. Les gens voudront te donner de l'argent. Les gens voudront te faire ceci, faire cela. Et toi, peut-être, tu vas en faire ton moyen pour jouir de ce bas monde, si tu ne sais pas t'éduquer. Ça, c'est l'une des plus grosses fitnas que j'ai vues en Afrique, quand je vois dans le domaine du religieux. C'est-à-dire qu'au fait, tu vas faire plusieurs choses, plusieurs actions que dans l'apparence, c'est l'islam, mais tu le fais pour acquérir le bien. Et ça se fait très rapidement. Peut-être que tu ne vas même pas t'en rendre compte si tu n'as pas éduqué ton âme à ça. C'est pour ça que vous allez voir toute la beauté du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est connu. Hein. Le hadith pour le prophète sallam, il dit les actes ne valent que par leurs intentions.
Le hadith, il te sort un contexte bien précis. Hein, le hadith qui est rapporté d'après Omar ibn al-Khattab, hein, il est dans Bukhari ou Muslim, il est connu. Les actes ne valent que par leurs intentions, qui les motivent. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a réellement eu l'intention de faire. Là, on appelle à la sincérité. Après, le hadith, il te dit celui qui émigre pour Allah et son messager n'aura comme récompense qu'Allah et son messager. C'est-à-dire que le hadith, on prend comme exemple l'acte le plus fort qu'on fait, l'un des plus forts qu'ont fait les compagnons, au point où un verset est descendu, au point où un verset est descendu, pour dire qu'Allah les aime. Et la mise en garde, elle est là. Celui qui émigre pour Allah et son messager aura comme récompense Allah et son messager. Celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son immigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. C'est-à-dire, il veut les femmes, il veut l'argent, il aura les femmes, il aura l'argent. Wabar. Mais il n'aura rien d'autre. Et on met ça juste après une grande action qui est tellement belle qu'Allah il fait descendre un verset. Parce que c'est à ce moment-là que la fitna, elle est là. C'est que c'est tellement, ça veut dire c'est tellement reconnaissant et louable que justement, les gens vont vouloir te donner des choses. Et c'est à toi d'éduquer ton âme. Il n'y a jamais personne qui va détester quelqu'un qui donne l'aumône. Moi, je ne veux pas dire que je ne l'aime pas parce qu'il donne l'aumône. Moi, je ne connais pas de personnes qui vont dire ça. Je ne l'aime pas parce qu'il fait telle bonne action. Ça n'existe pas. Donc, par cette action-là, tu auras forcément la reconnaissance des gens. À toi maintenant de savoir contrôler ton âme par rapport à ça. Être content que ton frère t'estime pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, ça fait partie de la foi. Mais le fait de jouer de ça pour jouir de tes biens, des biens de ce bas monde, là, c'est très dangereux. Et là, c'est extrêmement subtil et extrêmement dur de tomber dedans. Pourquoi je rentre au préalable dans cette chose-là? Je rentre au préalable dans cette chose-là parce que l'étudiant en sciences religieuses, c'est à ça qu'il va être confronté. L'étudiant en sciences religieuses, il apprend, il transmet, peut-être qu'il y a des gens, ils ne savent pas. Et puis quand tu vas lui dire certaines choses, il sent que sa foi, elle monte. Donc, alhamdoulilah, la personne, c'est un musulman, il sait que celui qui reconnaît, celui qui n'est pas reconnaissant envers les créatures, pardon, n'est pas reconnaissant envers le créateur, il va être reconnaissant, il va avoir de l'estime pour toi, parce que tu lui apportes, tu es la cause de lui apporter une chose qui le tient le plus à cœur, c'est-à-dire des outils pour qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il va avoir une attitude envers toi. Est-ce que toi, tu vas jouer de ça ou tu vas faire preuve d'humilité, tu vas essayer de dompter ton âme et tu vas faire attention que cette chose-là, cet amour qui te transmet, finalement, ne seront pas les causes de ta chute. Parce que lui, il a fait sa part du boulot. Il témoigne de son amour envers son frère. Il n'y a rien de mal dedans. Mais c'est à toi de comment tu vas réceptionner cet amour qui t'a transmis. Et elle est là la difficulté. Il est là le challenge. C'est pour ça qu'il y a des gens, et Wallah, je vous le dis avec la plus grande tristesse, il y a des gens qui avaient une certaine attitude quand je les connaissais au début du dîn, et bizarrement, plus ils ont emmagasiné des informations, et plus j'ai vu que leur comportement s'est détérioré. Leur relation avec les autres, elle s'est détériorée. Et normalement, l'enseignement du dîn, il est censé te rendre meilleur, pas pire. Et c'est là que tu vas voir qu'il y a un problème. C'est là que tu vas voir que les choses, elles n'ont pas été faites comme il le fallait. C'est là que peut-être la purification de l'âme, elle ne s'est pas faite préalable avant d'emmagasiner des informations. Parce que toute chose sacrée, toute chose qui est belle, sacrée, qui est importante, elle a besoin d'être prise ou consommée à sa juste valeur. Tu manges un bon plat, tu ne le fais pas avec les mains sales. Tu te laves les mains et tu dégustes ce bon plat. Donc, toute chose qui est importante, tu te prépares au préalable afin de pouvoir justement jouir de cette chose-là à sa juste valeur. Et la purification de l'âme, mes frères et mes sœurs, elle est extrêmement importante. Voilà,
je au fait, c'est très dé je il y a pas de mots pour expliquer l'importance de ça. On va dire beaucoup de choses, on va dire des sources, mais il y a des choses que il faut que ça se vive, faut le vivre pour comprendre l'impact de ce manquement. Le fait de ne s'être pas de ne pas se préparer au préalable, de dompter son âme avant d'acquérir la science, c'est extrêmement dangereux. Pour moi, c'est extrêmement dangereux. Si tu ne sais pas t'éduquer avant d'acquérir la science et de vouloir la propager aux gens, c'est foutu. C'est foutu. C'est pour ça qu'il y a le hadith rapporté d'après Abu Huraira, où le prophète alayhi salatu wassalam, même quand Abu Huraira on lui a demandé, on sait que toi tu as rapporté beaucoup de hadiths, dis-nous un hadith du prophète sallam, c'était après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et lui il disait, Samirtu Rasulullah, il dit, j'ai entendu le prophète sallam, il s'est évanoui 3 fois. Et lorsqu'il reprend ses esprits, c'est là qu'il dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam qui dit, les premiers combustibles de l'enfer seront qui? Le savant, celui qui a fait djihad fi sabilillah, je répète, le savant, celui qui a fait djihad fi sabilillah et celui qui a fait l'aumône. Des actions les plus méritoires. Pourquoi? Le savant pour la reconnaissance des gens, celui qui vient pour que les gens disent que voilà, c'est quelqu'un qui connaît. Djihad pour qu'on dise que c'est quelqu'un de courageux. L'autre, c'est pour dire que c'est quelqu'un de généreux. Et on revient au hadith qu'on a cité. Le délaissement de ce bas monde, Allah t'aimera. C'est-à-dire que toi, tu as cherché la reconnaissance des gens, le bas monde, parce que la reconnaissance des gens t'apporte le bas monde. Quand les gens ont de la reconnaissance, ils voudront te donner des choses. Ils voudront te faire plaisir. Ils auront la main facile. Surtout ici, par exemple, en Afrique, ils ont la main facile quand ils t'aiment. C'est à toi de savoir, non, non, j'ai pas besoin. Non, 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 non. C'est à toi de dompter ton âme. C'est à toi de dompter ton âme. Et c'est pour ça que je répète, la purification de l'âme est extrêmement important à ce moment. Extrêmement important. Tu vas voir qu'il y a certaines personnes, c'est des montagnes, ils ont appris énormément, mais ils respirent l'humilité. Et quand tu vas essayer de savoir c'est quoi qui a fait qui sont dotés une humilité aussi grande, tu vas voir que c'est pas forcément le fait qu'ils aient appris beaucoup. Chaque fois que moi j'ai posé des questions à des anciens que je trouvais extrêmement humbles, je leur demandais c'est quoi le fait qu'ils aient cette humilité aussi. C'est pas le fait qu'ils m'ont dit ouais, j'ai appris ça depuis tout petit, j'ai appris telle chose. Moi, ils m'ont jamais dit ça. Moi, en tout cas, j'ai demandé à énormément de personnes, ils m'ont jamais donné le fait d'avoir emmagasiné des informations. Ils m'ont toujours dit, c'est le fait de chaque fois qu'ils apprenaient, à côté, ils faisaient une œuvre pour se rendre compte dans l'état dans lequel ils sont. C'est-à-dire que, par exemple, il va apprendre le Coran, et quand il va apprendre le Coran, il va regarder les choses qui font qu'il y a des gens qui ont appris le Coran et qu'en fait, c'était des gens qui ont été, qui ont été détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il sera focus sur le fait de ne pas tomber dans cette catégorie de personnes. Il va se rappeler tous les méfaits qu'il a fait pour faire exprès de ne pas tomber dans cette catégorie de personnes. Il va se rappeler, c'est-à-dire qu'il se rappelle que ça, en fait, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas le but. Et que ce moyen-là peut être à la fois ta réussite, à la fois ta chute, si elle n'est pas manipulée, elle n'est pas maniée comme il le faut. Il faut voir que ces gens-là aussi, c'est le rapport qu'ils ont avec les gens. Le fait qu'ils minimisent personne, qu'ils aient un rapport avec les gens extrêmement proche. Ils attendent rien des gens, ils ne veulent rien des gens, mais par contre, ils sont utiles aux gens. C'est pour ça que le prophète, le hadith est rapporté par Ali Tabarani, il dit le meilleur d'entre vous est celui qui est utile aux gens. Regardez encore une fois avec le hadith qu'on a débuté, lorsque vous comparez, on nous dit, le prophète il te dit, ne cherche pas ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront, mais Allah subhanahu wa ta'ala, mais le prophète il te dit quoi aussi? Il te dit, sois utile aux gens. C'est le meilleur des gens. Tu seras la meilleure des personnes. Donc regarde le lien. Tu demandes rien aux gens, tu n'as pas forcément le besoin des gens,
les gens, ils t'aiment. Parce qu'il y a des gens, de temps en temps, ils aiment trop demander tout le temps. Et attention, il faut bien comprendre le sens. Je ne te dis pas que, par exemple, ton frère est là, tu sollicites. Moi, je ne te parle pas de ça. Je te parle de gens, je te parle du fait de dépendre des gens, de utiliser, d'avoir la demande facile, de ne pas avoir le réflexe d'abord de te retourner vers celui qui est capable de résoudre tous tes problèmes. Ça rentre dans le tawakkul, ça rentre dans la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu as l'habitude d'abord de demander aux gens avant de placer pleinement ta confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de temps en temps, tu vas voir, il y a des gens qui ils sollicitent les gens, c'est des choses sur choses qui ne sont même pas forcément de leur nécessité, des choses qui ne sont même pas de leur nécessité. Vraiment des choses caprices, et c'est les choses du bas monde. Et je crois que ces gens-là, quand tu vois des gens qui sont humbles, qui savent monter là, même les choses que tu vas trouver ça rabaissant, pour lui, c'est rien, il se contente de ça. Il s'assoit. Par exemple, nous, on était partis visiter nos mosquées, c'est des imams, c'est des personnes âgées. Quand on arrive, ils se taisent, ils veulent qu'on s'assoie sur ces chaises-là, et eux, ils veulent s'asseoir à même le sol. Alors, c'est des personnes âgées, c'est nos imams. Et pas son ils ne disent pas son coup, mais eux, pour honorer l'invité, ça ne les gêne pas. Ils se mettent au sol, et nous, des petits comme on est, ils veulent pouvoir assis élever devant eux, assis sur les. Et ça, attends, ils sont là, ils veulent que tu sois assis sur une chaise, ils veulent t'aider. Le savant, celui qui a appris la vie, celui qui est éduqué islamiquement, celui qui a l'ilm, celui qui peut-être a son pays des prophètes, il veut entendre ta petite personne. Il s'assoit à même le sol, il te met sur une chaise et il veut entendre ce que tu as à dire en pensant que ce sera profitable. Et à côté de ça, à côté de ça, hein, à côté de ça, il y a d'autres personnes. La personne, elle a appris. La personne, elle s'est sacrifiée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il entend parler. Il n'a rien appris. C'est même pas écrire son prénom en arabe. Il va dire, je suis pas d'accord. C'est l'ignorant qui conteste celui qui a appris. Et c'est celui qui a appris qui s'assoit et qui veut écouter les petits. Vous avez vu, on est arrivé à quel stade? Et pourquoi? Parce que ils sont éduqués islamiquement. C'est des gens qui ont appris la science, mais avant d'apprendre la science, ils ont appris le comportement, ils ont appris l'humilité, ils ont appris toutes les armes qui leur permettent d'être d'être purifiés dans leur intention et d'avoir une haute spiritualité. L'ignorant, lui, il a appris deux, trois trucs, il se prend pour Superman. Il se prend pour Superman et il veut contester des gens qui, toute leur vie, ils n'ont rien vu de ce bas monde. Wallah, il y a des gens, tu parles avec eux, tu leur dis des choses, là. Il y a des choses que pour nous, c'est de la culture générale. C'est nous qui avons grandi en Europe. Pour nous, c'est de la culture générale de connaître ça. Des trucs de futilité, de divertissement, on va dire, mais attends, tu connais pas ça, mais t'es sérieux? Eux, ils connaissent pas ça. Par contre, eux, ils connaissent ce qu'il faut connaître pour s'élever devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, le conseil d'aujourd'hui. Et comme je dis, on va faire plusieurs épisodes de la part du talib al-ilm. Le conseil d'aujourd'hui, alhamdulillah, vous faites des efforts pour apprendre, vous faites des efforts pour acquérir la connaissance, et ça, on vous encouragera toujours à le faire. Mais mettez un accent primordial, un accent appuyé pour purifier et dompter votre âme. Apprenez à avoir un délaissement de ce bas monde. Même les choses que vous aimez le plus, dans ce temps, vous vous éduquez comme ça. Vas-y, j'aime trop faire ça, je vais m'arrêter un petit peu. Qu'au fait, chaque chose soit à sa place, que vous ne devenez pas dépendant d'une chose
c'est juste une faveur. Je ne dis pas d'arrêter. Attention, de temps en temps, il faut calmer le nef. Je ne vous dis pas. C'est-à-dire que c'est que chaque chose soit à sa place. Les choses qui ne sont pas interdites, vous pouvez les faire, bien entendu, mais qu'elles restent à leur place. Ça ne doit pas être votre moteur de vie et ça ne doit pas prendre la place que le dîn doit prendre dans votre cœur. Et ça, c'est extrêmement dur à notre époque quand toute la dunya n'est que distraction. Quand tout est fait pour que tu n'aies plus la notion du sacrifice. Rappelez-vous, lorsque le prophète alayhi salam, il te dit quoi? Il donne le hadith. Le hadith qui ne, le hadith, si je me trompe pas, le hadith, si je me trompe pas, je pense qu'il est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Où le hadith, il dit, le prophète, la richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse, c'est celle de l'âme. On parle de quoi? On parle de la purification de l'âme. On parle du fait de purifier son âme. Et Allah et le prophète sallam appelle ça la richesse. Ça, la richesse. Le prophète sallam, il avait dit toutes les communautés ont leur fitna. Et la fitna de ma communauté, c'est l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que l'argent, c'est la clé de tous les délices du bas monde. N'est-ce pas qu'à cette époque-là, on est, on est pollué par du capitalisme. Même les gens qui se disent religieux sont capitalistes. Même les gens qui se disent religieux sont devenus capitalistes. Ils sont devenus extrêmement capitalistes. Alors, le prophète sallam, il te dit, la fitna de ma communauté, c'est l'argent. Parce que l'argent, c'est la clé du bas monde. C'est la clé. Et finalement, tu ne rentres pas dans ce que Allah, dans ce que le prophète sallam t'avait dit dans le premier hadith, toujours le premier hadith que j'ai cité. Délaisse ce bas monde, Allah t'aimera. Ton rapport avec l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Est-ce que tu le mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'avec cet argent-là, tu as des ambitions qui permettent d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aider tes frères et tes sœurs, de mettre un haut rang à la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Ou est-ce que tu veux juste péter le million? Ou est-ce que tu veux juste vivre dans un palace? Ou est-ce que parce que tu as regardé certaines séries ou hyper luxueuses et ton rêve, c'est de goûter à ce luxe-là? À nous de ne pas nous mentir, à nous de savoir que est-ce que je sais mettre chaque chose à leur place ou est-ce que non, j'ai une petite défaillance sur ça et c'est à moi de purifier mon âme et de savoir de temps en temps cadrer, mettre des limites. J'aime telle chose, et ben je m'en abstiens et je l'offre à quelqu'un d'autre. Comme ça, je purifie mon âme. J'aime faire ça, j'aime trop ça pour moi, et ben voilà, je le donne. Et remarquez bien, c'est ce que le prophète sallam fait. Le prophète sallam ne refusait jamais quand on lui demandait quelque chose. Même les choses qui le tenaient à cœur. Le prophète alayhi sallam ne refusait jamais. C'est-à-dire regarder l'exemple de notre messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier notre âme et pour éduquer notre nefs à ne pas être accroché à ce bas monde. Moi, c'est comme ça que je m'arrête. Il n'y a pas de question-réponse hein, pour la parole de Talib el Comme je l'avais dit la dernière fois, je ne fais pas de question-réponse. C'est-à-dire que j'indique des choses, j'espère que tout le monde va méditer. S'il y a des suggestions ou des choses qu'on aimerait avoir certaines solutions pour qu'on puisse être plus performant dans notre purification de l'âme en tant qu'étudiant de sciences religieuses, vous me les mettez en privé. Inch'Allah, et comme ça, pour l'assise prochaine, je pourrais, euh, je pourrais énumérer certaines suggestions. Barakallahu fikoum à vous tous, qu'Allah vous préserve. Inch'Allah, je dis bien Inch'Allah, faites dua. Inch'Allah, on va essayer peut-être dans. Combien jours dernier? 5. Ouais, donc 4, 5, 6, 5, 6 jours, Inch'Allah, on va essayer de faire une assise avec l'un des précurseurs de l'interreligieux, hein, l'interreligieux, le parrain du collectif. On va faire une assise avec Dr Abdelmajid. Inch'Allah, comme ça, on va partir en question-réponse. Donc, restez branchés, continuez vos efforts et Inch'Allah, on se dit à bientôt. Shalom, la ilaha illallah.
Astaghfirullah wa atubu ilayk.